L'Éternel Dieu de l'univers, toi Père, qui parle la parole à tout créé, fais grâce à ton serviteur de par ta bonté extraordinaire. Pardonne-moi mes fautes et celles des autres. Délivre-moi de tout danger, de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Tu nous as aimés et tu nous as appelés. Nous connaissons ta voix et cette voix mène à la vie éternelle. Quelle grâce, Père. Tiens nos mains afin que l'ennemi ne nous dérobe et ne nous mène à la perdition. Augmente en nous la foi. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'envoyé du Père. Oui, il nous a rachetés par son sang sur la croix du Calvaire. Je crois en toi, Seigneur, que les brebis égarées reviennent à toi. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Le Vengeur du sang. Josué, chapitre 20, du verset 1er à 6, l'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un volontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville, qui le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance. L'injustice dans la société engendre la vengeance et la vengeance accouche la violence et la violence trouble la paix et débouche sur la guerre. Nous avons l'ultime devoir de lutter pour une justice forte et équitable afin que le peuple puisse y inspirer confiance. Depuis que le monde est monde, l'homme ne tolère pas l'injustice et d'une manière ou d'une autre part à la vengeance. Dans les sociétés plus développées, on peut porter plainte contre les abus de toutes sortes et un ou une juge entendra l'affaire et fera sortir un jugement en faveur ou contre l'accusé. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'accusé bénéficie de la présomption d'innocence pour le ou les faits reprochés. Il faut noter que le grand juge de tout s'appelle l'Éternel, le Dieu de l'univers. En cas où les hommes ont failli à leur mission par erreur ou par intérêt, la terre créée par Dieu nous appartient et nous devons nous arranger pour mieux et mieux vivre ensemble sans prétention de détruire l'autre par la folie ou la méchanceté. Si vous voulez ne plus connaître la paix et la tranquillité d'esprit, faites couler le sang des innocents. Vous ouvrez automatiquement votre porte d'enfer sur la terre. Jésus nous dit quoi faire face à la persécution. Fuyez loin d'eux. Allez ailleurs, dans l'autre coin du monde. Joseph et Marie, ses parents, se sont enfuis vers l'Égypte pour échapper au roi d'Hérode et son temps pour se protéger. La parole de Dieu ne vous dit sous aucun prétexte de rester mourir face aux persécutions, même quand nous mourrons tous un jour. Actuellement, dans beaucoup de sociétés, c'est encore œil pour œil, dent pour dent. Le texte nous parle de vengeurs du sang et l'exception faite dans un cas bien spécifique, le meurtrier qui aura tué quelqu'un volontairement sans intention. De là, Josué parla des villes refuges choisies par Moïse où le meurtrier peut se réfugier. Mais attention, il sera jugé et innocenté. Et aujourd'hui, nous constatons la barbarie dans certaines sociétés où la vie humaine est totalement banalisée. En tuant les autres, nous pensons que nous allons vivre dans un paradis sur terre. La réponse est non, mes frères et sœurs. L'Éternel Dieu n'a ordonné à personne de tuer, et ni en son nom. Un meurtrier doit être arrêté, jugé et condamné selon toute bonne conscience et la loi, à la lumière du Saint-Esprit. Les autres actions viennent de l'ennemi. Regardons la société avec une lueur d'amour malgré tant de souffrances au quotidien. L'autre souffre comme nous-mêmes, malgré son crime, sa méchanceté,
son manque d'amour, il a le droit de vivre comme nous autres qui commettons des péchés. Jésus dit, c'est lui qui se croit sans péché envoie le premier la pierre. C'est une question de conscience. Il n'y a pas de vrai évangile sans une bonne conscience. Attention, sauf en cas de légitime défense, que la mort de l'autre est reconnue légalement avec preuve à l'appui. Nous avons le devoir de lutter pour la paix dans notre milieu et dans le monde. Peuple haïtien, comment nous souhaitons, nous pas plus mal grâce à Dieu, nous qu'un médium, nous combat la vie. Il n'est pas facile du tout, mais Dieu qui est avec nous, plus fort que celui qui est avec nous. Dans la résistance et dans la persévérance, nous avons porté la victoire quand même. Les batailles, c'est spirituel et physique pour le mener. Ça prend croyance dans bon Dieu. L'Éternel qui compte toute bagaille là, a dit nous comment ça a passé. C'est un point fort, monde qui croit dans bon Dieu. Faire confiance, veiller en haut, veiller en bas. Ennemi qui prend toute forme pour distraire nous et piéger nous. L'Éternel dit non, pas faire personne confiance, sauf lui-même. Mais nous servi avec monde dans les limites. Traite là, c'est notre proche nous. Dans le pays d'Haïti, l'État, le gouvernement et les fonctionnaires n'ont pas joué rôle comme autorité. Les bandits ont terrorisé le peuple là, Jean Rouvelé, et ont chassé le gouvernement Jean Rouvelé. Pourtant, il y a un membre dans le gouvernement qui a continué à mentir que tout le bagage sous contrôle. Les bandits et le gouvernement ont le même discours. Et tout deux a pillé le peuple. Résultat, zéro développement. Tout le monde a ramassé et couru aller dans l'autre pays. Nous ne sommes pas capables de diriger cause méchanceté. Nous avons respiré les nous camper appareil justice là. Avec les nous penser investir massivement dans l'éducation quotidienne. Suspendre by mentir et détruire la vie l'autre. N'agissons pas de la même manière, ainsi nous aurons d'autres résultats. Nous développons la haine, maintenant approchons-nous de l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. L'iniquité sera remplacée par la grâce de notre Dieu. La prison est pour les bourreaux et les criminels de tout acabit. La police est l'auxiliaire de la justice. L'une ne remplace pas l'autre. Un juge n'a aucun droit de tuer dans le monde, mais il peut juger et condamner l'accusé. Que l'Éternel Dieu nous libère de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve de tout danger et de tout mal. Que l'Esprit de lumière nous éclaire le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les personnes endeuillées, les leaders, les prisonniers, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et les mondes entiers. Que la paix soit sur le monde. Excitons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.